Comment créer une vidéo à partir d'une image grâce à l'intelligence artificielle ou même à partir d'un texte. Donc je vais vous faire un petit tuto rapide sur 2 outils et je vais vous en montrer 4, mais j'ai plus de crédit sur les 2 autres, donc tout simplement je vais simplement vous montrer quels outils peuvent vous permettre de le faire. C'est une liste qui est non exhaustive parce qu'il y a plein d'outils qui vous permettent de le faire. Voilà, moi je vous en montre quelques-uns. Donc là, il y a Kling AI, il y a Helio AI, il y a Runway ML. Et il y a un outil intégré à Créa qui est celui-là. Donc pour Runway et Créa, je ne vais pas faire le test directement parce que je ne peux pas lancer la création, mais je vais vous montrer avec Kling et Helio. Donc simplement pour Créa, vous venez dans le générateur de vidéo, vous allez pouvoir décrire une scène, intégrer une ou plusieurs images et cliquer sur générer. Finalement, on est sur un truc qui est relativement simple. Pour Runway ML, vous allez venir sur Try It Now et vous allez pouvoir venir intégrer encore une fois des images. Donc selon la version sur laquelle vous êtes, vous pouvez intégrer plusieurs images ou une seule. Donc vous allez pouvoir venir sélectionner des images, soit des images que vous avez déjà intégrées, soit vous pouvez venir en apporter une de votre ordinateur. Et à partir de cette image, eh bien, vous allez pouvoir générer un prompt écrit pour dire à Runway qu'est-ce que vous voulez que l'image fasse. Donc là, on va dire que la voiture, on veut qu'elle roule. Et vous allez cliquer sur générer. Bon, moi, j'ai plus de crédit sur Runway, donc on va se concentrer sur les 2 outils sur lesquels je peux créer aujourd'hui. Donc il y a Kling AI où vous avez donc 2 outils principaux pour le moment. Il y en a qui vont venir. On a la génération d'images à partir d'un texte, comme on peut avoir sur Midjourney ou autre. Et on a le fait de générer un avatar ou des outfits à partir de textes et de paramètres. Donc ça, on ne va pas y voir aujourd'hui. J'y aborderai dans un autre tuto si ça vous intéresse. Mais on va regarder un petit peu vraiment tout ce qui est génération de vidéo. Donc vous pouvez soit intégrer un texte et venir créer votre vidéo, soit intégrer une image et venir créer votre vidéo. Donc pour l'image, je vais venir faire la même chose que tout à l'heure. Je vais venir choisir ma voiture et je vais pouvoir générer ma vidéo à partir de celle-ci. Donc vous allez pouvoir venir choisir une image et vous allez pouvoir intégrer un prompt pour que le logiciel soit renseigné sur ce que vous voulez faire avec cette image. Ce n'est pas obligatoire. Vous avez plusieurs versions de Kling. Donc entre la première version qui vous permettra d'avoir accès au Motion Brush, qui est un outil qui vous permet de sélectionner certaines parties de votre image pour expliquer ce que vous voulez que le logiciel fasse avec. Donc il y a une sélection automatique. Donc là par exemple, je vais sélectionner les différentes parties de ma voiture. Hop, et je vais pouvoir dire à Kling, je veux que ma voiture, elle avance vers l'avant. Et puis, je vais pouvoir choisir la route. Donc, hop, la route et même le décor. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire ça nickel, hein, il va comprendre. Et là, vous pouvez dire, forcément, il faut que ça aille dans l'autre sens. Vous allez pouvoir confirmer. Intégrer votre prompt et vous avez également la possibilité de faire un prompt négatif qui est donc ici le fait de dire moi je ne veux pas qu'il y ait ça sur l'image. Vous avez des petits paramètres entre quelque chose de relativement créatif et quelque chose qui respecte strictement le prompt écrit. Vous allez pouvoir choisir un mode standard ou un mode professionnel, une taille de vidéo et un nombre de générations. Donc là on va laisser sur 1 sinon ça va être beaucoup trop long. On va faire 2 tests, donc un test avec Kling 1.0 et un test avec un Kling 1.6 qui est la dernière version de Kling. Donc le Motion Brush n'est pas disponible, simplement je vais par exemple générer 10 secondes. Dans le cas de la version 1.5, vous avez également la possibilité de gérer le mouvement de la caméra sur votre vidéo, ce qui est relativement intéressant. Donc je vais pouvoir générer ça. Je précise pendant que ça génère que tous les outils ont eu la possibilité d'être accessibles gratuitement via une version free, sauf celui de Créa, je crois. Enfin, j'ai un doute, j'ai juste plus de crédit, donc je peux pas vous dire. Mais donc la création de compte est gratuite, mais vous allez avoir un nombre de crédits que vous allez rapidement épuiser en fonction du nombre de générations que vous allez faire. Donc la vidéo est en cours de génération. On voit que j'en ai déjà réalisé avant de faire ce tuto pour vérifier que tout se passe bien. Et on va aussi avoir la possibilité de créer une vidéo à partir d'un texte. Donc ça, je l'ai déjà fait, je ne vais pas régénérer parce que je ne vais pas bouffer des crédits, mais je vais vous montrer. Donc vous allez pouvoir renseigner votre prompt. Vous allez pouvoir ici intégrer encore une fois un mode plus ou moins créatif ou plus ou moins strict par rapport au prompt que vous avez intégré. Un mode standard ou un mode professionnel. Le mode professionnel, en fait, c'est juste qu'il y a beaucoup plus de détails. La durée de votre rush vidéo, le format de votre rush vidéo et le nombre de générations qu'on va vous demander. Une fois de plus, vous pouvez, selon la version du modèle dans laquelle vous êtes, gérer le mouvement de la caméra ou renseigner un prompt négatif. Donc je vous montre simplement, ici c'est une une vidéo que j'ai générée avec donc le prompt qui est à gauche. On voit que le rendu est magnifique, c'est vraiment
de très très bonne qualité, c'est très joli. Au niveau des paramètres, je l'avais mis en mode professionnel, 5 secondes, format vertical, une seule génération, pas de mouvement de caméra spécifique, pas de prompt négatif. Et voilà le résultat. J'ai pris le même prompt, donc là j'étais en version 1.6, j'ai pris le même prompt en version Kling 1 et j'ai intégré ici un mouvement de caméra en roll. Sinon pour le reste je l'ai laissé dans les mêmes éléments et voilà le résultat que ça m'a donné. Donc après, même si là, je remettais exactement la même génération avec les mêmes paramètres, ça ne me générait pas la même vidéo. Encore une fois, ça vous génère des trucs vraiment uniques à chaque fois que vous mettez un prompt. Donc des fois, ça vous demande beaucoup d'essais. Et c'est pour ça que vos crédits ne font pas long feu. Donc là, je vais vous reprendre dès que ça nous aura généré nos autres vidéos. On va juste rapidement passer sur Helluo pour vous montrer comment ça fonctionne, mais je pense que vous aurez compris le principe. Vous allez avoir donc 2 possibilités sur Helluo, soit image to vidéo, soit text to vidéo. Donc ici, pour le text to vidéo, vous rédigez votre prompt, ce que vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser une écriture automatique. Vous avez le modèle à utiliser. Donc là, dans le cas du texte ou vidéo, il n'y en a qu'un, mais il y en a 2 pour le image ou vidéo. Donc vous allez choisir votre image. Hop, donc je choisis ma petite voiture. Je vais rédiger un prompt écrit pour expliquer ce que je veux faire avec cette voiture-là. Et je vais pouvoir donc choisir le modèle et cliquer sur générer. Donc on voit que encore une fois ici, j'ai envoyé un prompt avec cette voiture un petit peu avant parce que c'est très très long avec Helluo. Ça devient très très long quand vous n'avez pas de version payante. On voit encore que j'ai encore 12 000 personnes devant moi. Voilà, donc l'IA a terminé. Voici ce qu'elle m'a généré. Donc au niveau de la version 1.0 de Kling, voilà ce que ça génère. Donc on voit que c'est pas parfait, on voit que la voiture derrière elle change un peu en fonction de comment elle se rapproche, mais au niveau du reste, purée, c'est quand même assez bluffant. Les reflets sur le capot, sur le pare-brise, etc. Bon, outre le fait qu'elle se conduit toute seule, mais bon, c'est une Tesla, alors est-ce que c'est vraiment étonnant ? Ça peut passer. Voilà pour la version 10 secondes. Donc là, clairement, la voiture s'est transformée en Transformers. Mais sinon, le reste est hallucinant. La route avec les lignes qui défilent, fait que les poteaux, les décors passent à travers les vitres, les reflets et tout ça, les bâtiments derrière. Franchement, on est d'accord quand même que c'est hallucinant en termes de qualité. Donc je vais pouvoir leur dire oui, c'est bien, c'est un bon résultat. Donc voilà ce qu'on peut générer très facilement, très rapidement avec l'IA. Si jamais vous générez une personne, vous allez pouvoir travailler sur la synchronisation labiale de cette personne. Vous allez pouvoir, dans certains cas, étendre votre vidéo de quelques secondes. Voilà, ici, vous voyez que j'ai généré 5 secondes, je peux l'étendre pour arriver à 10 secondes. Et en fait, vous allez pouvoir générer plein de rushs comme ça, individuels, que vous allez finalement pouvoir mettre les uns à la suite des autres. Et vous pouvez monter une vidéo complète, rien qu'avec l'intelligence artificielle, du texte ou des images. Sachant que cette image-là... Alors non, pas cette image-là, j'ai dû la récupérer normalement sur une banque d'images libres de droit, mais vous pouvez très bien créer une image à la base avec l'intelligence artificielle et chercher à l'animer du coup avec, encore une fois, l'intelligence artificielle. C'est le cas de cette image que j'ai générée avec Midjourney et que je suis venue animer avec Kling. Je vais vous montrer simplement parce que Helluo ne va jamais répondre en suffisamment peu de temps, mais voici quelques résultats que j'ai obtenus grâce à Helluo. Donc ici, c'est une image générée avec l'intelligence artificielle aussi. La même image que tout à l'heure, mais ici animée avec Helluo. Moi, j'adore le résultat. Je trouve qu'il est vraiment hyper réaliste, hyper canon. Voilà, là, donc c'est un bar. Alors là, mon image de base, les gens avaient des drôles de têtes, donc ça va pas aider. Mais quand même, globalement, voilà, le résultat est quand même fou. Là, on avait fait en live danser Venom. Donc, on a Venom qui danse. Donc ça, c'est tout généré avec Helluo. Voilà, j'espère que cet tuto vous aura été utile. Et si vous avez d'autres demandes, n'hésitez pas à me le dire. Je vous ferai des petits tutos volontiers. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vais certainement me mettre sur YouTube de façon un peu plus sérieuse en 2025. Donc tout soutien est bienvenu.